Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur BFM2. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent Ventighem, grand reporter police-justice à BFM TV. Vous étiez tout à l'heure à cette audience de fixation de cette date de procès en appel donc pour Marine Le Pen dans cette affaire des assistants des eurodéputés du FN. Une audience assez courte mais qui est importante évidemment. Oui, parce qu'il y avait un enjeu évidemment dans cette audience, c'était de fixer les fameuses dates du procès. On en parle finalement depuis le 31 mars, la date à laquelle le jugement à l'encontre de Marine Le Pen et de ses coprévenus a été rendu par le tribunal judiciaire. Donc aujourd'hui, la Cour d'appel devait juste fixer ce qu'on appelle le cadre organisationnel. C'est un grand terme pour dire quand est-ce que le procès se tient, quel jour, pour quelle durée. Et la Cour d'appel a donc décidé de le fixer à partir du 13 janvier 2026 jusqu'au 12 février 2026. On va partir sur 5 semaines d'audience, les lundis. Lundi après-midi, mardi toute la journée et mercredi. Mais c'est surtout cette date du 13 janvier pour le début du procès qui fait un peu débat. Parce que ça tombe en plein milieu de la campagne pour les municipales. Et ça fait pas que des heureux du côté du Rassemblement national. Est-ce qu'on peut s'étonner d'ailleurs de cette date qui arrive finalement assez tôt? On parlait parfois peut-être de l'été. Et donc c'est ça effectivement qui était en jeu parce qu'il y a la campagne des municipales au mois de mars. Oui, alors est-ce qu'on peut s'en étonner? Je dirais que non. Parce que finalement, c'est un peu la quadrature du cercle pour la justice dans cette affaire. Parce que après le délibéré en première instance, la Cour d'appel a dit voilà, on va faire ce procès en appel et on rendra la décision avant l'été 2026. Et puis on sait que c'est une affaire qui est assez tentaculaire. Il y a beaucoup de prévenus, c'est compliqué, il faut du temps pour la juger et puis il faut du temps pour rédiger la décision après. En première instance, le tribunal avait pris 4 mois, donc on peut partir sur les mêmes bases. S'il faut rendre la décision avant l'été 2026, il faut déjà enlever 4 mois, plus 1 mois d'audience. Donc on se retrouve sur ces dates de janvier, février qui étaient envisagées et qui sont désormais officielles. Si ce n'est que le Rassemblement national, via ses avocats, les avocats de chaque prévenu et l'avocat du parti en tant que tel, ont bataillé encore aujourd'hui pendant 1 heure pour éviter ça, parce que pour eux, ça va venir polluer les débats. Ça va venir, c'est un carambolage de l'agenda judiciaire et de l'agenda politique. Alors on le sait, au niveau politique, la situation elle est plus que tumultueuse, mais à ça va falloir venir ajouter l'incertitude juridique. On va se retrouver, pour expliquer les choses, avec certains prévenus qui seront sur le banc de la Cour d'appel, alors qu'ils devraient être dans les rues de leur ville à faire campagne. On pense particulièrement à Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui a été condamné en première instance, qui est prévenu dans ce procès et qui a déjà dit qu'il se représentait à sa propre succession. Ça va être compliqué de faire campagne alors qu'on est jugé. Oui, mais si on vous suit bien, la décision, malgré tout, elle sera rendue logiquement après les élections municipales. Exactement. Et c'est vrai que la Cour d'appel cet après-midi a bien expliqué, le parquet général qui va porter l'accusation et la Cour d'appel qui va trancher in fine le dossier, a bien expliqué que déjà cette date d'audience, elle avait été un petit peu avancée parce que Marine Le Pen, elle était candidate à la présidentielle pendant 3 fois, à 3 reprises. Elle a dit qu'elle le serait à nouveau en 2027, donc il a fallu déjà aménager un petit peu les choses pour elle. Et puis, il vient se rajouter maintenant les municipales. Et avec la multiplication des scrutins, on verra ce que l'avenir nous réserve au point de vue législatif et au point de vue parlementaire. C'est compliqué pour la justice de réussir à caler ces dates d'audience, à gérer le dossier, sachant qu'en parallèle, il y a plein d'autres dossiers à la Cour d'appel. On ne peut pas non plus aménager les choses spécifiquement pour le Rassemblement national, même si c'est vrai que les avocats, ils ont plaidé en disant nous, on est prêts à ce que ça commence dès le 23 mars. Pourquoi le 23 mars? Parce que le deuxième tour des municipales, c'est le 22, donc dès le lendemain, on est prêt à y aller. La justice a dit non, on va commencer dès le mois de janvier. Et c'est vrai que ça va être une campagne municipale qui va être perturbée. David Dassaledès, qui est l'avocat du Rassemblement national, a expliqué qu'il y avait déjà 5500 candidats qui étaient investis, en expliquant que toute leur campagne allait être polluée par cette affaire. Mais c'est pas trop de la responsabilité de la justice. Si le RN en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il est accusé d'avoir commis des irrégularités, des détournements de fonds publics, et ça, c'est le fond du dossier. Ouais. Un autre dernier mot sur le Parlement européen. L'avocat du Parlement européen aussi s'est exprimé. De son avis, il valait mieux que ce soit rendu le plus tôt possible, c'est ça? Oui, et c'est assez marrant parce qu'il a fait, on pourrait dire, une espèce de trait d'humour, puisque Marine Le Pen, elle conteste les faits qui lui sont reprochés. Ses avocats, en tout cas à ce stade, veulent plaider la relaxe comme il l'avait fait en première instance. Et lui, il a expliqué, finalement, si elle est si innocente que ça, on peut la juger tout de suite, allons-y, et puis ce sera réglé comme ça. Voilà comment il a tourné un petit peu cette affaire en dérision, sachant que ce qui nous attend, c'est 5 semaines d'audience à nouveau avec Marine Le Pen. Ses coprévenus, alors en première instance, ils étaient 24 plus le parti, donc 25 personnes physiques et morales représentées. Cette fois-ci, ils ne sont plus que 12 plus le parti.
Pour autant, il y aura quand même 25 demi-journées d'audience qui seront consacrées à cette affaire. On va encore en entendre parler beaucoup. Ouais. Voilà, que l'on suivra donc avec ces dates du 13 janvier au 12 février prochain. Merci beaucoup Vincent Antigame, grand reporter police-justice à BFM TV. Restez bien avec nous sur BFM2, un nouveau direct à suivre.